Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Le premier débrief de la saison 2021-2022. Et c'est Monaco qui ouvrait le bal en ce vendredi soir contre Nantes. Une affiche assez classique, hein. Je pense que la première affiche télévisée sur Canal+, c'était Monaco-Nantes, donc c'était un gros match. Une belle rencontre et surtout pour nous les Monégasques, eh bien, on avait une problématique assez complexe, assez compliquée, parce que comme on l'a déjà dit dans les vidéos précédentes, Monaco doit enchaîner beaucoup de matchs. La qualification en Coupe d'Europe qui doit passer par 4 matchs si tout va bien. Et entre ces 4 matchs-là, il faut gérer la Ligue 1. Et donc on joue un petit peu tous les 3 jours. Donc le contexte était assez particulier parce que il y avait donc ça, l'enchaînement des matchs, 2 matchs par semaine. Et au niveau du groupe, on avait forcément un groupe plutôt complet avec quelques absences, quelques blessés, quelques choix d'entraîneurs. On a vu que là, un groupe a été extrêmement réduit. On a pris 20 joueurs directs et on a vu que plein de joueurs n'étaient pas là. On pourrait les citer, hein, Goebbels, Pellegrini, Diatta. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais vous les connaissez tous. Et on avait pas mal d'absents. Et on avait les recrues qui étaient là, qui étaient présentes avec Jean-Lucas et Boidou dans le groupe. Donc c'était un groupe très intéressant. Et à 1 heure du coup d'envoi, l'équipe est tombée. On a eu beaucoup de surprises parce que on a eu des changements. Ce qui était assez logique par rapport au fait qu'il fallait faire tourner l'équipe et faire tourner l'effectif. Et d'entrée, on a vu les recrues sur la pelouse, sur le terrain, avec Boidou devant et Jean-Lucas au milieu de terrain. Donc on avait une équipe qui était plutôt correcte, avec quelques remaniements, hein. On avait donc Nubel dans les buts. Défense, on avait donc Caio Henrique qui était reconduit, Aguilar qui était aussi reconduit, donc là ça bougeait pas. Je pensais qu'on verrait Sidibé, on ne l'a pas vu, enfin titulaire. Défense centrale, c'était Badiachil, Dissassi, donc vous voyez derrière rien n'a bougé par rapport à mardi. Milieu de terrain, là c'est un petit peu changé parce que Jean-Lucas a pris la place de Fofana, aux côtés de Tchouaméni. Sur les côtés, donc on avait Diop qui était de retour dans le 11. Gelson Martins reconduit côté droit. Et on avait devant Boidou et Voland. Donc Ben Yedder était sur le banc. Vous voyez des petits changements par-ci par-là et assez de culot de la part de Kovac par rapport au fait de mettre les deux nouveaux direct sur la pelouse. Voilà, on va analyser un petit peu le match parce que comme vous le savez, on n'a pas gagné. On n'a pas perdu non plus, on a fait match nul et globalement on est assez déçu du résultat et de la prestation. Alors ce match a été très décevant malgré un début exceptionnel. J'ai trouvé que la rencontre a très bien commencé pour nous. Si je devais résumer un petit peu la rencontre, ça a été une demi-heure exceptionnelle et tout le reste du match a été extrêmement difficile. Alors je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas si c'est de la fatigue déjà, si c'est le contre-coup du match de mardi, si c'est de la suffisance, si c'est le fait d'avoir mis les nouvelles recrues sur le terrain, ça a un petit peu perturbé la mécanique, je ne sais pas. Je ne sais pas comment expliquer le fait que Monaco a joué 30 minutes et s'est effondré un petit peu après, enfin effondré même pas, c'est qu'on a arrêté de jouer très vite, alors que le début du match était quand même assez exceptionnel. J'ai trouvé les Monégasques présents partout, ils avaient le ballon, ils le faisaient extrêmement bien tourner, ils se trouvaient dans les petits espaces, on arrivait à décaler, on trouvait Caio Henrique, on arrivait à centrer, à toucher l'avant-centre, Voland qui s'essayait à des frappes, Diop qui était un petit peu partout. De la récupération à gauche, à droite, au centre, derrière, c'était vraiment très bien. Le rythme était très bien et j'ai vu un Monaco qui était vraiment très fort pendant une demi-heure et on a même marqué un but. Voilà, sur un... Je ne sais même plus qui c'est qui a marqué. Oui, c'est une frappe de Gelson, c'est-à-dire que Caio Henrique qui centre côté gauche et qui est repris par Gelson, ça va au fond des filets. Et puis en fin de première mi-temps, on a commencé à jouer un peu moins, à reculer sur un vieux coup de pied arrêté. On a pris un but un peu ridicule sur une phase aérienne. Le joueur de Nantes qui prend le ballon et nos défenseurs qui ne sont absolument pas concentrés, absolument pas présents sur le ballon. Et ça vient toucher le poteau et Nubel ne peut rien faire parce que le ballon est beaucoup trop loin de lui.
poteau rentrant, but, égalisation. Donc on arrive à la mi-temps avec une grosse frustration parce qu'on a quand même globalement maîtrisé la rencontre. On a quand même été très très fort pendant très très longtemps. Et puis en fin de première mi-temps, on se fait rejoindre bêtement. Ça rappelait un petit peu les années passées, les matchs de l'année dernière avec des erreurs un peu bêtes. Et se faire planter un but maintenant, c'est assez difficile juste avant la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on pensait que Monaco allait repartir très très fort et allait écraser les Nantais. En fait, ça n'a pas été le cas. Ça a été une longue agonie en deuxième mi-temps. On n'a rien réussi à faire. On s'est essayé péniblement à essayer de trouver les attaquants. On a essayé de faire des changements qui n'ont pas beaucoup apporté. Les occasions, on les a eues pour tuer le match. On n'a pas réussi, notamment en fin de match, une occasion absolument hallucinante, avec un ballon dans la surface où ça centre, ça fait des têtes, ça tire dans le paquet, ça fait un tir sur le gardien qui est arrêté par un défenseur, par le gardien, enfin un gros cafouillage qui fait qu'on n'aura pas réussi à la mettre. Et c'est le genre d'action qui montre à quel point c'était impossible de marquer un but en deuxième mi-temps ce soir. Et ça a été ça, un match où on a été sans armes, sans révolte, sans intensité, sans... Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas si les joueurs ont plus la tête à l'Europe ou s'ils sont un petit peu sous-estimés, cette équipe nantaise, ou tout simplement la reprise de la compétition. Peut-être qu'on s'est vu un petit peu trop beau. Mais en tout cas, on s'est planté, on n'a pas réussi à gagner, et ça donne un premier match raté. Parce que quand vous êtes à 8-2 et que vous jouez Nantes, vous devez absolument gagner. Donc c'est une contre-performance de la part de Monaco. Alors c'est pas grave, hein, c'est le premier match, il n'y a pas trop d'enseignements à tirer. Mais c'est triste. C'est triste de ne pas commencer avec les 3 points parce qu'on aurait vraiment pu et on aurait dû et pu gagner ce match largement si on avait mis un petit peu d'autres ingrédients, notamment au deuxième mi-temps. Alors on va analyser un petit peu les joueurs parce que finalement, au-delà du score qui n'est pas bon et au-delà de la contre-performance monégasque, il y a eu quand même des enseignements assez intéressants. Notamment dans les recrues qui sont arrivées il y a peu, qui ont quand même donné pas mal de satisfaction, notamment Jean Lucas. On va revenir un petit peu sur sa prestation. Mais ça a été extrêmement intéressant de voir le profil, le style de joueur qu'il est, et surtout la mentalité, parce qu'on va voir que c'est un joueur qui est extrêmement intéressant au milieu de terrain. Donc dans les buts, Noble n'a pas eu grand-chose à faire, c'est ça qui est affolant, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas ce match. Et le gardien allemand a eu très peu d'occasions à concéder. Il n'a pas été mis en danger du tout du match. Il a pris un but sur un coup de pied arrêté qui ne peut pas vraiment aller la chercher. Il ne peut pas vraiment l'arrêter quand le ballon est touché de la tête parce que il est beaucoup trop loin sur son poteau. Il est même surpris lui-même que le poteau soit rentrant. Mais sur le but, c'est surtout sa défense qui ne fait pas le travail. Et j'ai du mal à dire que c'est de la faute du gardien allemand. Donc pour moi, ça fait 2 fois qu'on voit Nübel dans les buts. Il a très peu d'occasions à se mettre sous la dent. Donc pour l'instant, c'est difficile à juger. Mais voilà, il a très peu de travail à faire. Mais il prend un but ce soir. Et c'est malheureusement ce qu'on va retenir. Le but encaissé. Bon. Mais sinon, pour lui, pas grand-chose à dire. Au niveau de la défense, là, par contre, il y a des choses à dire parce qu'on a eu les mêmes lacunes que l'année dernière qui sont réapparues, qui ont ressurgi, notamment à l'image de Dissassi et Badiachil qui pour moi, sont pas bien. Ils ne sont pas encore prêts ou ils ne sont pas encore à 100%. Mais on retrouve les erreurs défensives, on retrouve les absences, les erreurs techniques, les mauvaises relances, les mauvais placements. Et à l'image de Dissassi, on a vraiment une défense fébrile. Et l'année dernière, on avait le même souci. Hein, un petit peu à l'image de la finale de la Coupe de France où Dissassi offre la victoire au Paris Saint-Germain. Je trouve que le mercato n'est pas assez basé sur un cadre défensif solide. Je le dis franchement. Petrov nous dit que le mercato est quasiment fini et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas de piste sérieuse en défense centrale. On parle de Camara, mais Camara, il joue pas beaucoup en défense centrale à Marseille.
même si sa formation c'est ça, pour moi c'est un milieu défensif. Et comme on a pris Jean Lucas, j'ai beaucoup de mal à penser à une arrivée de Camara. Et encore moins en défense centrale. On n'a pas de piste, on n'a pas de rumeur, et on donne l'impression quand même de repartir sur nos joueurs de l'année dernière, avec Pavlovic en plus, mais la défense centrale n'est pas rassurante, à l'image de Disasi. Badiachil, je l'ai encore vu faire des mauvaises relances, je comprends pas, des passes en profondeur qui arrivent en touche, des passes en profondeur qui arrivent au gardien adverse, et il ne s'applique pas assez, il n'est pas assez attentif, il n'est pas assez concentré, et avec l'expérience qu'il commence à emmagasiner, je trouve ça dommage. Sur les côtés, Aguilar aussi est très très brouillon, je le trouve vraiment pas terrible depuis quelques mois. Il avait fait un bon début de saison quand il est arrivé à Monaco, mais depuis c'est fébrile, c'est pas très juste techniquement, ça perd beaucoup de ballons, c'est très combatif, hein, c'est très hargneux, mais c'est maladroit. Quand on regarde le travail de l'autre côté de Caio Henrique, on s'aperçoit que c'est un arrière droit comme ça qu'il nous faudrait. Hein. Caio Henrique a fait un très bon match, très bonne rencontre, très très propre techniquement, très présent sur les offensives, il arrive à prendre son défenseur de vitesse. Dès qu'on lui donne le ballon, il le rend extrêmement proprement. Et moi j'aime beaucoup Caio Henrique, je trouve que c'est un des meilleurs techniquement dans l'équipe. Donc voilà, Aguilar, c'est pas ça, et même Sidibé, quand ça joue, c'est pas à ce niveau-là. Donc défensivement, globalement, pas très très bon, à l'image du but qu'on a pris et qui nous fait mal ce soir. Milieu de terrain, là, ça a été extrêmement intéressant parce que j'ai trouvé Jean Lucas très très bon, très très bon. Alors je pense qu'il a voulu mettre beaucoup de choses et beaucoup d'ingrédients positifs dans son premier match, mais alors il est assez exceptionnel, ce garçon, il est partout. Il est partout, il m'a fait penser un petit peu à ce que faisait Toulalan à l'époque. C'est un peu une machine à laver, quoi. Il va récupérer les ballons derrière, dans le paquet, il met des tacles, il prend le ballon, il va la chercher, il cherche des fautes, il les rend proprement, il arrive à jouer de façon assez instinctive comme ça avec ses coéquipiers pour écarter côté droit, côté gauche. Enfin, moi je l'ai trouvé très très bien, partout, du coffre physique, c'est très très intéressant. Dans le profil et dans la rotation qu'il va sûrement y avoir avec Fofana, Tchouaméni et sûrement Matazo. Tchouaméni a été un petit peu en dessous, lui, par rapport à mardi. Et justement, c'est un petit peu les vases communicants. Comme avec Fofana, quand il y en a un qui est au-dessus, l'autre est un petit peu en dessous, et inversement. Et là, ce soir, j'ai trouvé que Jean Lucas était vraiment au-dessus de Tchouaméni, ce qui est vraiment de bon augure pour la suite. Sur les côtés, j'ai trouvé Diop très intéressant, très actif, très dribbleur, très présent dans les phases offensives. Il redescendait aussi prendre des ballons, il a pris des coups. Je l'ai trouvé bien en jambes. Et c'est le Diop que j'aime bien voir, moi, sur un terrain de football. Gelson a marqué. C'est très bien, il a été très actif, il a été très présent sur le côté droit, on l'a beaucoup cherché, il a éliminé pas mal de fois ses défenseurs nantais, mais encore une fois, dans le dernier geste, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est quand même dommage d'avoir un Gelson Martins aussi bourré de qualité qu'il soit, et qui n'arrive pas à tuer ses efforts. En deuxième mi-temps, il fait un truc de fou sur le côté droit, il arrive à éliminer un défenseur, deux défenseurs, il se retrouve dans la surface, il est à la limite du poteau, il n'a plus qu'à la mettre hors trait sur un coéquipier, et il arrive à trouver le pied d'un défenseur qui est arrivé à toute vitesse. Donc Gelson Martins, c'est vraiment un gros souci de finition, un gros souci de dernier geste, et ça commence à me gonfler. Mais il a marqué, et on le félicitera pour ça. Devant Volland et Boadou, Volland qui a été un petit peu en dessous par rapport à d'habitude, il s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis devant. Faut dire que les Nantais étaient très regroupés, donc il a eu du mal. Il a eu beaucoup de mal à trouver Boadou. Alors, le terrain était beaucoup arrosé, mais alors souvent il essayait de mettre des passes en profondeur dans la surface de réparation, et il essayait de casser la ligne défensive nantaise, et à chaque fois le ballon fusait, et Boadou n'arrivait pas à récupérer le ballon. Et c'est dommage parce que Boadou, c'est vraiment le genre de joueur qui va aimer prendre la profondeur, et c'est le genre de ballon qu'il aimerait avoir plus proprement.
ce que Volland n'a pas réussi à faire. Et donc Boadou, on va analyser un petit peu son match. C'est très difficile d'analyser un premier match. Le mec est arrivé il y a 2 jours, il est titulaire, et on lui demande de mettre un triplé dès la première rencontre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Boadou, il va devoir apprendre à connaître ses coéquipiers, il va devoir apprendre à sentir un petit peu les copains dans leur football. Et ce soir, il a fait beaucoup de travail de sape, un petit peu comme Ben Yedder le fait aussi. Il a beaucoup couvert ses ballons, il a beaucoup cherché à jouer de corps, il a essayé de faire mal aux défenseurs pour essayer aussi de jouer dans des petits espaces, des petits périmètres, voilà, avec les copains. Il a réussi une paire de fois à décaler pas mal de joueurs. Et puis, il y a eu très très peu d'occasions, si ce n'est une qu'il a complètement foirée, c'est vrai. En première mi-temps, un défenseur donne le ballon en retrait dans les pieds de Boadou. Boadou arrive à éliminer le gardien nantais, mais il est excentré côté gauche. Et il foire complètement son tir. Au lieu de la mettre assez doucement plat du pied, ben, je ne sais pas, il a tiré un peu trop fort et c'est parti complètement à côté. On ne va pas lui en vouloir pour ça. On ne va pas juger Boadou sur une occasion ou sur un premier match. C'est impossible. Il va avoir plein d'occasions de mettre des buts et je suis sûr qu'il va réussir à le faire parce que il est loin d'être manchot. Et voilà, les supporters, on va pas lui tomber dessus pour une occasion ratée, aussi franche soit-elle. Les remplaçants n'auront pas beaucoup amené de différence en deuxième mi-temps. Golovin est rentré, Sidibé est rentré, Ben Yedder est rentré, Fofana est rentré, voilà, mais on n'a pas réussi à faire la différence. Golovin a essayé de dribbler, de centrer, mais on a tout mis à côté ou sur le gardien, sur les défenseurs, c'était très maladroit et du coup, le score en est la parfaite illustration. Voilà, dommage, un partout et c'est embêtant de commencer aussi mollement. Alors, le bilan de cette semaine est bon. Le bilan de la semaine est bon parce qu'on n'a pas perdu de match. On a gagné le premier tour de la qualification en Ligue des Champions et puis contre Nantes, finalement, on arrache un match nul, enfin on arrache. C'est Nantes qui arrache le match nul, mais nous on fait un match nul pour un premier match. On ne va pas tirer de conclusion sur ce que va devenir la saison. On va pas crier à la crise au bout d'un seul match. C'est pas possible. C'est une équipe qui est encore en rodage et c'est surtout une équipe qui est en train de préparer des semaines de folie. Parce que là, la semaine prochaine, on a exactement la même semaine que celle-ci. Mardi, on joue le match retour contre Prague. Il va falloir assurer la victoire pour passer tranquillement. Et puis après, il faudra enchaîner à Lorient en Ligue 1. Donc tout va s'enchaîner très vite. Tout va devoir être mis en place pour que les joueurs soient au top niveau. Et c'est pas facile. Parce qu'on a vu que ce soir, on n'avait pas forcément le coffre, l'énergie pour aller chercher le petit but qui nous aurait amené à la victoire. Donc ça va être ça pendant tout le mois d'août. Il va falloir être fort, s'accrocher et il va falloir aller faire les meilleurs résultats possibles, même si en Ligue 1, on va peut-être commencer doucement par rapport aux échéances européennes qui sont quand même très importantes. Donc voilà, donc on va pas parler mercato là parce que, comme je vous l'ai dit, Petrov et Mitchell ont l'air de se satisfaire du groupe. Maintenant, on va laisser place au dégraissage. Et puis, on va suivre le feuilleton Messi à Paris qui va nous prendre tous les journaux, tous les réseaux sociaux du matin au soir. Et donc, nous, on va regarder un petit peu la fin du mercato tranquillement pour voir qui va partir. Là, cet après-midi, on parlait d'un éventuel départ de Pellegrini. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Ça me paraîtrait assez logique qu'il ne reste pas parce qu'il ne joue pas beaucoup et il a sûrement envie de retourner en Italie. Mais ça, bon, je n'ai pas d'informations et on va devoir suivre ça dans les semaines qui viennent pour la fin du mercato qui laissera place au dégraissage du côté de Monaco, je pense. Je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine parce qu'on va se retrouver très vite pour le match retour contre Prague, mardi soir. Et en attendant, Dag et Monegou, ne déprimons pas. C'est le premier match contre Nantes, c'est un match nul certes, mais bon, il n'y a rien de grave. À mardi!